Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité, dont vous et moi, au nom de Jésus. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et la nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est dans Jean 4, 20 à 26. Je lis la parole tout de suite. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Donc, il faut savoir que la montagne dont parle cette femme, tu vois, la montagne dont parle cette femme, les Samaritains, où ils adorent, c'est le mont Garizim. Or, le mont Garizim, Dieu a dit dans Deutéronome 18, Deutéronome 27, verset 12, Dieu dit ceci. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Donc, le mont Garizim, cette montagne-là, c'est le mont Garizim. Et au bas du mont Garizim, c'est là qu'il y a le puits de Jacob, où le Seigneur Jésus s'est assis. Et là, c'est là où il a échangé avec cette femme. Donc, ça veut dire quoi? Que les gens aujourd'hui, quand ils viennent dans l'église, ils cherchent que bénédiction. Puisque Dieu a dit que les enfants d'Israël devront se tenir ici sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Donc, ils se disent que comme ils ont béni le peuple, c'est là que la bénédiction. Ils ne veulent plus aller à Jérusalem pour adorer, mais ils sont en Samarie, sur le mont Garizim. C'est là qu'ils adorent Dieu. Or, quand le Seigneur Jésus est venu, il leur a dit, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Dieu est esprit. Dieu, on ne le voit pas aujourd'hui. On ne le voit pas. Il y a plus de 2000 ans, il était là sur la terre, il a marché sur la terre, parlant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, cette génération, on ne le voit pas. Mais il est là, lui nous voit. C'est pour cela que quand tu marches avec Dieu, marche dans la vérité, sois vrai. Sois vrai, sois vrai. Il faut que dans ton cœur, il n'y ait point d'amertume. Et que tu sois vrai quand tu vas adorer ton Dieu. Parce que Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. On ne le voit pas. Et c'est pour ça que Pierre, l'apôtre Paul a dit ceci. L'apôtre Paul dit, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Non. Non. Parce qu'on est converti. On a donné notre vie à Jésus. On ne doit pas croire qu'il s'agit de l'argent. Non. Comme les Samaritains ont fait. Tu vois. Il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit de notre Créateur. Et qui veut, ce qu'il demande, c'est que nous l'adorons en esprit et en vérité. Que nous soyons vrais. Que nous soyons vrais. Donc mon frère, sois vrai devant Dieu. Sois vrai quand tu vas t'agenouiller devant Dieu pour l'adorer, là, sois vrai. Sois sincère dans ton cœur, sois sincère. Et adore-le en esprit et en vérité. Quand tu l'adores là, il est content. Et quand il est content, eh bien, il te donne des merveilles, il te fait voir des merveilles, il te bénit. C'est comme ça. Mais ce n'est pas
aller vers Dieu pour chercher la bénédiction. Aller chercher, comme Paul l'a dit ici, des bénédictions, de l'or, de l'argent, non. Mais c'est lui, il faut le chercher lui-même d'abord. Il faut chercher Dieu lui-même. Il faut le chercher. Et quand tu l'as trouvé là, quand tu sais qu'il est là, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est ça qu'il demande de nous. Nous sommes ses enfants. Et en tant que tel, nous devons lui rendre un culte sincère, un culte digne de son rang, de grand roi. Oui, il a dit dans Malachie, il dit que mon nom est grand sur toute la terre. En tout temps, du lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand. Tu vois, son nom, le nom de Dieu est vraiment grand. Donc, c'est ça la loi que Dieu nous demande aussi. Le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vois. Et le second, c'est aimer notre prochain contre nous-mêmes. Donc, Dieu veut que nous l'adorons, que nous l'aimions et que nous, tu vois, l'adorons en esprit et en vérité. Mon frère, ce matin, c'est pour toi cette parole. Ma soeur, c'est pour toi cette parole. Ne va pas dans la maison de Dieu en cherchant à être béni. Cherche Dieu lui-même. Et quand tu l'as trouvé, eh ben, la bénédiction, ça va suivre. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Quand tu l'as trouvé, adore-le en esprit et en vérité. Et ce que tu demandes là, il te le donnera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, dans son amour infini, te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, toi qui n'as pas encore pris ta décision pour donner ta vie à Jésus, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Il est temps, grand temps, que tu prennes conscience que cette terre où nous sommes là, nous allons mourir. Ça, c'est une vraie prophétie. Moi, je vais mourir quand mon Dieu le décidera. Toi, tu vas mourir quand ton Dieu, le Seigneur Jésus, le décidera. Mais quand tu vas quitter cette terre, quand nous allons quitter cette terre, où est-ce que nous allons partir? Moi, aujourd'hui, merci, c'est par la grâce de Dieu que je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Quand je quitte cette terre, je suis auprès de lui, selon sa parole. Mais toi, quand tu quittes cette terre, où tu vas aller? C'est maintenant que tu prends la décision. Ce n'est pas après la mort qu'on prend la décision. C'est quand tu es vivant. Parce que quand tu prends la décision après la mort, c'est fini. C'est maintenant que tu vas prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Oui, donne ta vie à Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il a créé le ciel et la terre. Il a créé les richesses. Ce n'est pas pour que ça retourne au ciel. C'est pour toi. Mais cherche d'abord Dieu. S'il te plaît. Cherche d'abord Dieu. Et attache-toi réellement à lui. Qu'il te bénisse. Bonne journée. Au revoir.